retour au studio. Merci de nous suivre si c'est le cas depuis 6 heures du matin. Sinon, merci de nous prendre en cours. Vous êtes à votre matinale, Matin Bonheur. Et nous avons choisi pour aujourd'hui de faire une incursion parmi nos frères musulmans, on va dire d'Afrique blanche, ou même du Liban également. Ça veut dire que nous sommes tous ici en Côte d'Ivoire, nous sommes des peuples frères, nous sommes des peuples amis. Et nous avons souhaité savoir s'il y a une approche différente dans cette période de jeunes musulmans. Pour ce faire, nous recevons Madame Fadia Zorkot. Madame, bonjour. Bonjour. Vous êtes une fidèle musulmane également. Oui. Nous recevons Madame Zeina Jouma Ezzedine. Madame, bonjour. Bonjour. Vous également, vous l'êtes. Et nous recevons l'imam Cheikh Mohsen Mohamed Ali. Bonjour à vous. Merci, bonjour. Alors, nous sommes très heureux de vous avoir sur le plateau. Alors, déjà, nous, d'un point de vue spiritualité, religion, imam, c'est vrai qu'on est habitué à nos imams qui nous viennent surtout du Kozim, par exemple. Et là, nous avons une autre appartenance. Est-ce qu'elle est différente ou bien c'est juste une impression que l'on a? Non, les musulmans, ils sont tous musulmans, donc il n'y a pas de différence entre les musulmans. Tous les musulmans, ils prient vers la même direction. C'est la Kaaba, c'est la Mecque. Ils suivent tous le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes tous dans la même religion, c'est l'islam. Nous jeûnons, nous prions 5 fois par jour. Il y a des différences dans la jurisprudence, c'est clair. Il y a autant de différences entre une école dans l'école musulmane sunnite que dans l'école musulmane chiite. Entre les chiites et les chiites et entre les sunnites et les sunnites, il y a les mêmes différences que entre les sunnites et les chiites. Donc c'est plusieurs écoles de jurisprudence, mais ils sont tous musulmans. Donc c'est la même chose. Ils prient tous 5 fois par jour, ils prient vers la direction de la Kaaba. Ils ont tous le même livre, c'est le Coran qui est révélé dans le mois béni de Ramadan dans lequel nous sommes. Et surtout, nous profitons aujourd'hui, comme nous sommes dans le mois béni de Ramadan, de parler à propos de discours de notre prophète bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui nous parle du mois béni de Ramadan. Il ne parle même pas avec les musulmans. On ouvre encore les portes pour tout le monde. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuhan nas, ô les gens, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, nous vous avons créé du mâle et de femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu, et nous vous avons fait de plusieurs tribus et de plusieurs ethnies pour que vous vous connaissiez. Inna akramakum 'inda Allahi atqakum. Le plus proche d'entre vous de Dieu, c'est le plus pieux d'entre vous. Il n'y a pas de différence entre ethnies, entre tribus, entre pays. La seule différence, c'est quelque chose interne, c'est la piété, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir. Tout à fait. Donc, on est tous pareils, on est tous égaux. Très bien. Alors, j'aimerais vous poser une question. Vous êtes l'AIF Assadé. Qu'est-ce que c'est? L'AIF As-Sadiq, c'est l'association islamique francophone. C'est AIF, donc Association islamique francophone. As-Sadiq. As-Sadiq, c'est le véridique. Donc, notre prophète bien-aimé, il est connu par As-Sadiq al-Amin, le véridique homme digne de confiance. Nous avons beaucoup de hadiths et de riwayats à propos de notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam qui nous parlent de la prière et des prosternations et des inclinaisons et des prières, des longues prières dans la nuit. On nous dit ne regardez pas les longues prosternations et les longues inclinaisons des gens et les prières sans arrêt. Mais regardez la personne avec sa véracité, il est véridique ou pas. Quand il parle, il est véridique. Wa ada il amana. Et quand vous lui confiez quelque chose, est-ce qu'il est digne de confiance? Donc le prophète, il était un homme
véridique et digne de confiance. Donc c'est deux choses très importantes dans la religion. Ça signifie ça, as-sadiq. Et c'est francophone, comme j'ai dit, parce qu'il y a beaucoup d'associations, ils ont fait en arabe, ils ont fait dans d'autres langues que c'est pas tout le monde qui peut comprendre. Donc c'est francophone pour que tout le monde puisse comprendre. Très bien. Nous allons donner la parole à ces dames qui sont avec nous. Alors, vous, Madame Zeyna Jouma Ezzedine, alors, par rapport à les informations que nous avons, vous êtes une jeune mariée. Oui. C'est cela, félicitations. Merci. Alors, c'était pour savoir déjà, en tant que... Comment vous entrez dans le mariage, comment vous abordez cette période de jeûne, comment vous vous occupez de votre mari. Nous, on aimerait faire un parallèle avec ce que l'on fait également, pour savoir si c'est exactement la même chose. Parce que on a l'impression que on ne connaît pas bien votre environnement. Et nous avons choisi dans cette matinale de mieux le découvrir. Alors nous, avec nous, ça se passe bien en famille. Beaucoup de prières, c'est le mois de Ramadan. Le jeûne, on rompt le jeûne en famille. Côté mariage, ça se passe bien. Il faut rester dans l'optique du mois. Il faut essayer de ne pas faire ce qui n'est pas bon. Par exemple, on dit le mois de Ramadan, il y a certains trucs qu'il faut éviter. Donc, on essaie de rester sur la ligne droite. D'accord. Voilà. Très bien. Merci pour ces conseils. Et vous, Madame Fadia? Alors, moi, ce qui m'intéresse à vous poser comme question, c'est de savoir comment est-ce qu'on passe de cette femme glamour, de cette femme esthéticienne, donc qui a pour... carrière professionnelle, rendre la personne belle, attirante, agréable. Et comment est-ce qu'on rentre dans un mois de pénitence, de privation, de simplicité, d'absence de signes extérieurs de féminité? Comment est-ce qu'on fait cette transition? Au fait, c'est intérieur, c'est un sentiment qu'on ressent par rapport à l'amour qu'on a pour Dieu, déjà. Ce qui est interdit pendant le mois de carême, il est interdit dans les autres mois. Mais sauf que pendant le mois de carême, on est plus c'est-à-dire dans le sentiment qu'on doit dans ce mois de carême, parce que c'est un mois de pardon et on se repentit à Dieu. Alors automatiquement, on aime ce mois. De un, ça permet aux personnes de se retrouver en famille, parce qu'à des moments normaux, on ne se réunit pas autant, parce que quand on coupe le carême, c'est plus souvent en famille. De deux, c'est un mois qui nous rapproche beaucoup de Dieu, parce qu'on sait que prier, c'est se rapprocher de Dieu. De trois, en tant que femme de travail, on se retrouve à la maison, on programme son temps pour donner un temps, parce que couper le jeûne, ça a beaucoup de valeur chez nous. Ça a beaucoup de valeur par rapport à la bouffe qu'on prépare. C'est pas une bouffe qu'on prépare tous les jours. Non, c'est différent par rapport à la boisson qu'on a, c'est pas pareil. Par rapport même aux discussions qu'on a, automatiquement, on se sent poussé par des discussions très religieuses. C'est-à-dire même des personnes qui prient pas dans les moments habituels, pendant le mois de carême, ils prient. C'est un mois de pardon. Alors c'est très très important pour nous ce mois, c'est un mois béni. Automatiquement, on se tourne vers Dieu. La face de Dieu. Alors, expliquez-nous, quelle est votre alimentation dans cette période-là? Au fait, dans cette période, comme on disait l'autre fois, les gens mangent tout. Parce qu'il y a des nourritures qu'on ne trouve pas dans les mois ordinaires. On les trouve dans le mois de carême. Par exemple, on coupe le jeûne déjà avec une date. C'est connu, la date chez nous, c'est très important parce que le prophète, il aimait beaucoup les dates aussi. Alors, on aime couper le carême avec les dates. Après la date, on fait une soupe. Parce qu'on a dit, c'est bon pour l'intestin, ça repose l'intestin et tout. Ça fait du bien parce qu'il y a de l'eau dedans. Après la soupe, on mange le plat. Après le plat, il y a les gâteaux. Et c'est très important pour nous, les gâteaux. Parce que le corps, toute la journée, on ne mange pas de sucre. Alors on se retrouve, quand on coupe le carême, on a envie de sucre. Et comme c'est des gâteaux qui se font très rarement que pendant le mois de carême, les gens profitent et en abusent des fois même. Voilà. Maintenant, on a le jus de jaleb. C'est un jus qui est fait à partir de dattes. C'est très bon, c'est très sucré. À partir de dattes? Oui, c'est fait à partir de dattes. Et bien sûr, il y a du sucre, de l'eau, il y a du raisin sec avec, c'est mélangé. Mais c'est un goût, même quand tu le buvras en dehors du ramadan, il n'aura pas le même goût que pendant le carême.
Je te D'accord. promets. C'est une période spéciale. C'est magnifique. C'est le carême. C'est, je sais pas, Dieu peut-être ouvre toutes ses portes pour tout le monde. Oui. Alors, les gâteaux que vous proposez, je me souviens que vous nous aviez dit d'éviter de manger trop Trop de sucré, sucre. tout ça. Oui. Alors là, c'est la femme esthéticienne qui parle ou c'est la musulmane libanaise qui parle quand on voit ces très beaux gâteaux? Moi, si je veux parler, la femme musulmane, elle va manger tout le plat comme il est. Non, si je veux parler en tant qu'esthéticienne et en tant que diététicienne, je mangerai un petit morceau, même la moitié d'un complet, juste pour donner à mon corps ce qu'il faut, mais pas pour en abuser. Maintenant, après, tu sais que le sucre, plus tu en manges, plus tu en veux. Ouais, c'est comme ça. D'accord. Très bien. Alors vous dans votre environnement de jeunes mariés, comment est-ce qu'on s'occupe de son mari? Voilà, dans cette période de jeûne, par rapport à la nourriture, par rapport à la présence, c'est une étape spéciale aussi. Il faut déjà l'emmener à faire son carême, comme il se doit, parce qu'il y a des maris, ils vont couper leur prière. Il te dit non, il faut déjà l'emmener à prier, à adorer son Dieu. Il faut aussi lui demander qu'est-ce qu'il a envie de manger parfois. On essaie de cuisiner comme on peut. Voilà, on fait ce qu'on peut. Alors vous avez des plats spécifiques en dehors de cela? Oui, au fait, ça, c'est-à-dire les gâteaux, bon, ça, c'est plus pour le suhour. Parce que le suhour aussi, on mange, non? La dernière fois, vous aviez expliqué ce que Oui, c'était? le suhour. Au fait, quand tu coupes le carême à 18h45, après le soir, bon, des fois on se retrouve dans des tentes, tout le monde se regroupe. Au fait, le carême, ce qui est bien dans le carême, c'est que ça réunit les gens, que ce soit pour la prière, que ce soit pour le manger, que ce soit pour discuter, que ce soit pour se retrouver dans une ambiance. Chacun a une façon de le faire, mais tout le monde, par rapport à la prière et à respecter les bases du carême, tout le monde le fait presque de la même façon. Et en tant que femme qui fait le manger à la maison, comme on fait différentes sortes de manger, parce que toute la journée tu manges pas, tu as plus d'envie de manger que dans les jours normaux. On fait plusieurs manger, c'est pas qu'on fait un plat, mais un peu de tout, c'est que l'homme il a le choix de choisir ce qu'il veut, les enfants pareil et la femme pareil. Oui. Et le suhour, ça se fait vers 2h du matin. Il y en a qui dorment, qui se réveillent pour manger. Il y en a qui veillent. Moi, personnellement, par exemple, je veille jusqu'à 3h du matin. Wow. Oui, 3h, je mange. Là, vous avez veillé jusqu'à 3h oui, pour être là? Oui, j'ai dormi à 3h45. Wow. Mais tu vois, ça te donne le courage de te lever à la prière. Tu fais, bien sûr, tu sors et tout, mais après avoir fait tes droits envers Dieu, quoi. Tout à fait. Bien sûr. Alors, je vais revenir avec l'imam Cheikh Moussen Mohamed Ali. J'aimerais vous poser la question suivante. C'est sincère. Hein. Quand on passe à Marcouri, quand on va vers le carrefour, le rond-point, on voit une mosquée sur la gauche. Et puis on nous dit, c'est la mosquée des Libanais. Ça m'a toujours dérangée, parce que je me dis, ça veut dire quoi? Est-ce que les Ivoiriens n'y vont pas? Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'on dit ça, c'est la mosquée des Libanais, comme si c'est là que les Libanais doivent aller ou c'est là que les Ivoiriens ne vont pas? Quelle est la réalité des choses? Vous savez, depuis toujours, il y avait et il y aura toujours les gens qui aiment revoir les gens de même pays. Ça, c'est normal, c'est quelque chose de naturel. Même en France, comme je viens de France, donc en France, c'est la même chose. Vous allez voir une mosquée turque, vous allez voir une mosquée des Maghrébins, des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, et une mosquée des Libanais et une mosquée des autres. Mais il ne faut jamais prendre ça pour une division. D'accord. Il faut voir que c'est des gens qui peuvent se retrouver entre eux, discuter et parler entre eux avec la même langue, avec les mêmes idées qu'ils ont de leur pays. Mais ce n'est jamais une division. Il faut que les portes soient ouvertes, il faut que tout le monde puisse partir où ils veulent, où ils ont envie de découvrir. Parce que même c'est une découverte. Vous pouvez aller voir, même personnellement quand je suis à Paris, j'aime bien aller voir les Turcs, aller manger, couper le jeûne du mois béni de Ramadan, une fois chez les Turcs, une fois chez les Libanais, une fois chez les autres. Donc comme ça on change
On mange à chaque fois chez des gens différents, avec des nourritures différentes, avec des idées différentes, et on découvre beaucoup de choses comme ça. D'accord. C'est une très belle réponse en Ouais. tout cas. Donc ça veut dire que les personnes qui le souhaitent, ils vont, c'est tout, Bien ils vont sûr. découvrir autre chose. Tout à Et fait. c'est un peu ça la diversité culturelle que nous avons ici. Exactement. Très c'est bien. ça. Alors, Imam Cheikh Mohsen Mohamed Ali, quel est votre message de fin? Moi, je ne peux pas donner meilleur message que le message de notre prophète. Comme j'ai dit, dans le mois béni de Ramadan, il commence avec un discours extraordinaire que je le prends comme programme pour le mois béni de Ramadan et qu'on doit continuer avec cela parce qu'on commence. Le jeûne pour les gens, c'est comme un stage. Nous avons plusieurs stages dans l'année. Nous avons tous les jours, on prie 5 fois. Donc, matin, midi, après-midi, soir et après le soir. Donc, nous avons un autre stage, une fois par semaine, c'est le vendredi, la prière de vendredi. Nous avons un autre stage, une fois par an, c'est le mois béni de Ramadan, dans lequel nous nous consacrons à tout ce qui est lié à la spiritualité et à Allah, à Dieu. Il y a des choses qui sont normalement licites et même des fois recommandées qu'on s'abstient pendant le mois béni de Ramadan, pendant la journée bien sûr, à partir de l'aube et non pas le lever du soleil comme beaucoup de gens ils font l'erreur en disant qu'on jeûne à partir de lever du soleil jusqu'au soir. Non, c'est à partir de l'aube, c'est l'heure de la prière du matin, jusqu'au soir qu'on jeûne. Donc on s'abstient à des choses que normalement c'est ou licite ou même recommandé, comme la nourriture. Normalement on mange dans les autres temps, on mange et c'est quelque chose de bien de manger parce qu'on va prendre la force pour pouvoir travailler, pour pouvoir faire beaucoup de choses. Donc c'est même recommandé de manger. Mais pendant le mois béni de Ramadan, même les choses qui sont licites, même les choses qui sont recommandées, deviennent interdites. C'est pour travailler justement, c'est pour faire un stage, que je peux même m'abstenir de tout ce qui est licite, qui n'est pas interdit, et même recommandé, je peux m'abstenir. Comment je peux faire avec les autres choses qui sont interdites? C'est sûr, je serai plus fort. Donc quelqu'un qui peut jeûner, qui peut ne pas manger, qui peut ne pas boire, même quand il fait très chaud, il peut ne pas boire. Donc il pourra aussi ne pas fumer, il pourra aussi ne pas boire de l'alcool, il pourra aussi ne pas voler. Il aura une volonté extraordinaire. C'est ça que, donc dans le discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle avec tout le monde. Il dit « Ayyuhan nas » ô les gens, le mois béni de Ramadan est arrivé à vous. Il appelle ça le mois de Dieu. « Innahu qad aqbala ilaykum shahrullah » le mois de Dieu est arrivé à vous. « Bil barakati » avec la baraka, « wal rahmati » avec la miséricorde, « wal maghfira » et avec le pardon. Un mois qui est le meilleur des mois, ces journées les meilleures des journées, ces soirs les meilleurs des soirs, ces moments les meilleurs des moments. Il faut profiter, quand on est dans un moment pareil, il faut profiter de chaque instant de ce mois béni de Ramadan. Très bien. Merci beaucoup à vous. De rien. Vous, mesdames, je vais vous demander votre mot de fin. Nous allons commencer par la jeune mariée. Moi, je tiens à dire bon Ramadan à tout le monde. Il faut être persévérant. Il faut prier. C'est le moment de prier, de prendre les bénédictions. C'est le moment de pardonner et de se faire des amis. Et c'est le moment de faire connaître sa religion aux autres. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez éprouvé quand la radio-télévision ivoirienne a souhaité vous rencontrer? Quel a été votre premier sentiment? Mon premier sentiment, c'était de la joie. Je me suis dit, c'est bien parce que déjà, ça peut nous permettre de communiquer. En général, il y a plusieurs réflexions de part et d'autre. Hein. Les Libanais, les Ivoiriens, pourtant, on vit en communauté. Donc, je me suis dit, c'est déjà un bon appel parce qu'on peut se permettre de parler. On peut vous inviter à venir chez nous, à notre mosquée, prier avec vous et voir, par exemple, vos traditions. Et nous aussi, vous apprendre comment ça se passe de notre côté. En parlant de comment ça se passe de votre côté, j'ai une dernière question pour vous. La caricature qu'on avait, c'est que la femme libanaise est extrêmement
suivie par son mari. Oui. C'est la caricature qu'on a. On se dit que l'homme libanais n'aime pas laisser sa femme être vue par d'autres personnes, Oui. ou bien même être avec d'autres personnes, comme si... et vous, votre mari, vous a laissé venir toute Il m'a seule? laissé venir, il m'a même accompagnée parce qu'après on a des courses. Et non, le mari libanais, il aime être... On me dit qu'il n'est pas loin. Hein. Oui, il n'est pas Il n'est pas loin. Il est là, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Ouais. Mais chez nous, la femme libanaise n'est pas obligée d'être là tout le temps, le mari. Il permet à sa femme de sortir. Elle a sa vie à elle à mener. Mais c'est pas qu'il n'est pas qu'on voie sa femme. Mais ils sont beaucoup possessifs. C'est vrai. Oui. C'est vrai, généralement, l'homme qui aime est possessif. Oui, en général, Ouais. c'est un principe chez nous. Mais bon, de nos jours, c'est plus facile. Mais dans la religion même, toujours, on s'est connu que les hommes sont à part, les femmes sont à part. Jusqu'à aujourd'hui, on a des gens, même quand ils font des mariages, ils mettent les femmes à part, les hommes à part. Même dans les réunions et tout, les hommes à part. C'est un principe qui est né avec eux. Parce que autant avant, c'était comme ça, la femme n'avait pas de parole. Aujourd'hui, la femme, elle s'investit plus par rapport à tout ce qui est autour d'elle. Mais avant, non, elle avait une parole dans sa maison avec son mari et tout. Mais à part ça, c'est ses limites. Ouais. Alors, Seymondia, vous allez nous rejoindre sur le plateau. Venez. Venez. Alors, vous allez venir ici, juste à côté de moi. Et voilà, il est en train de venir. Seymondia, peut-être que vous ne l'avez pas vu, c'est notre invité également. Je l'ai vu dehors. Bonjour. Vous l'avez vu? Voilà. Salam alaikum, Cheikh. Voilà. Et il a choisi donc de nous accompagner dans le cadre de cette matinale pour de belles sonorités. Et il nous chante des chansons mandingues également. Et dans ce mois de pénitence, il a toujours un message. Donc nous allons faire la conclusion de cette émission et lui donner la parole. Il va nous expliquer qu'est-ce qu'il chante et pourquoi il le chante. Donc en tout cas, je vous remercie de nous avoir suivis. Merci à ces personnes qui ont accepté notre invitation sur ce plateau. Vraiment merci. Et nous, on se retrouvera lundi, Inch'Allah, dans le cadre de la matinale. Ce sera lundi, mardi et mercredi. Donc, Sey, tu nous expliques ce que tu nous chantes et pourquoi. Le micro? Comme je le disais au début, c'est un mois de pénitence. Donc voilà, donc dans nos paroles, on essaye de véhiculer des mots qui puissent amener les gens à compatir avec le mois de carême. Voilà. Fama de ma côté, Sara yelela saiduna ngo saidana fangate karaba. Masade koni nana Sara yelela saiduna ngo saidana fangate karaba. Sungalo time kanyuma kadi sila maluma anya saba nyongo koro wole medugudia sila manya mogolo nimfidela kumana nindo na mogomina mbolo fila benko indiniala halakanyi masabarika jabaru masabarika